Ouais. Oui, dis-moi, Guillaume. Ben, moi, j'avais peut-être une bonne adresse à vous proposer. Ah bah alors, si tu as une bonne Est-ce que adresse, tu veux- ne te gêne pas. Un endroit, figure-toi, où il y a comme un chef au fourneau exactement, qui s'appelle Philippe. Véronique est à la déco et à eux deux, eh bien, ce duo fait des étincelles à quelques kilomètres d'Orléans, à Sainty dans le Loiret. Et pourtant, croyez-moi, ça n'était pas gagné d'avance, car quand ils ont repris cette maison, eh bien, il n'y avait tout simplement plus de toit. Sainty, aux portes de la vallée de la Loire. C'est dans ce cadre idyllique, un parc de 2 hectares, que Véronique et Philippe ont posé leurs bagages il y a 12 ans. La maison, presque en ruine à leur arrivée, a bénéficié d'importants travaux. Elle abrite aujourd'hui 5 chambres d'hôtes. Elle est de 1747. C'est une demeure de type mansard, du nom de l'architecte qui a créé ces toits en ardoise. Ça s'appelait une châtellenie. C'était une demeure du châtelain qui avait une fonction administrative localement. À l'intérieur, direction le premier étage. Ce couloir coloré distribue les 5 chambres des convives. Dans la maison, c'est Véronique, décoratrice dans l'âme, qui a méticuleusement agencé tous les éléments. C'est un peu mon petit péché mignon, c'est mon hobby. J'aime que les objets soient à leur place, enfin au moins pour mon œil. Les objets changent de place, vivent, changent de chambre, changent d'étage. Un objet trouve toujours sa place. D'une chambre à l'autre, les ambiances et les textures sont radicalement différentes. Alors là, nous arrivons dans la chambre présumée innocente. Un nom qui éveille l'imaginaire. Ici, c'est une couleur qui a guidé Véronique. En l'occurrence, ici, je suis partie des meubles noirs, des meubles Napoléon III, qui sont des meubles de famille. Et ben voilà, j'ai accentué ce côté un petit peu baroque avec ce pain-pied mauve et doré. Oh, comment tu vas? Philippe organise même des ateliers cuisine avec ses convives. Ce soir, le chef prépare pour ses amis un flan de poisson, accompagné de son tartare de tomates. Des amis qui se souviennent des débuts de l'aventure. Il y avait des trous. Il n'y avait pas de plafond. On a connu le premier étage, vous nous disiez non, pas cette pièce-là. Effectivement, il n'y avait plus de pièces. On voyait en dessous. Donc non, vous avez vraiment exceptionnellement tout refait. Le couple n'a pas peur des nouveaux projets et réfléchit déjà à l'ouverture d'une nouvelle chambre d'hôte. Visiblement, c'est un sujet qui ouvre l'appétit, puisque Pascal me dit « Mais qu'est-ce qu'on peut bien manger d'autre chez Véronique et Philippe ?» Eh ben, du risotto, par exemple, de crabe au céleri, c'est ou formidable. du rable de lapin à la crème de petits pois. Voilà, vous y allez, vous allez vous régaler. Et puis, il y a une joie de vivre, vous l'avez vu, une bonne humeur qui est aussi formidable. C'est tout ce qu'on aime dans ces chambres d'hôtes. Merci Guillaume. T'en prie. C'est toujours parfait. Moi, tu sais qu'il y a des gens qui notent, non mais qui notent dans des petits carnets toutes les adresses que tu donnes et qui après, quand ils se baladent en France, vont retrouver tes meilleurs plans, tes meilleures adresses. Ils ont Ça nous raison. va très bien.